Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du monde de Aude. Donc cette semaine, nous allons un petit peu parler de la jalousie maladive. Alors, pourquoi sommes-nous jaloux de façon maladive? Être jaloux, c'est quelque chose de normal, mais là, ce que nous allons regarder, c'est vraiment la jalousie maladive, voire passionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui souffrent de jalousie maladive, en tout cas si c'est votre cas, ce qu'il faut vous dire, ce qu'il faut regarder et comprendre, c'est que cette maladie, hein, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui fait souffrir, qui ne fait pas souffrir que l'autre, mais qui fait aussi souffrir soi-même. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle vient très souvent de la blessure d'âme, de l'abandon. Voilà. Donc la jalousie, elle est foncièrement reliée à l'estime de soi-même, mais aussi à cette peur d'être abandonné. Donc la jalousie maladive, elle s'articule autour de la blessure de l'abandon, comme je vous ai dit en introduction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui souffre de jalousie maladive souffre énormément. Donc c'est quelqu'un qui va ressentir des choses qui n'existent pas forcément, qui va s'imaginer tout un tas de scénarios qui conduisent tous au même endroit, donc c'est-à-dire que la personne va nous trahir, nous abandonner. Donc cela prend naissance effectivement au rapport avec soi-même, l'amour que l'on n'arrive pas à se donner à soi et que l'on cherche à combler par l'autre. Ce qu'il se produit, c'est que l'autre ne peut jamais vraiment combler ce manque d'amour qui existe en soi, en fait. Et on aura beau quémander, demander des preuves, que la personne en face, que ce soit un couple ou de façon amicale aussi, ou même fraternelle, familiale, c'est-à-dire que la jalousie passionnelle maladive peut être sur plusieurs volets. Peu importe le volet, de toute façon, tout se rejoint. Hein. À l'origine, c'est l'impossibilité, ou en tout cas la difficulté à se combler soi-même d'amour. Donc un amour dont on a tous besoin pour se sentir en sécurité avec soi-même. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Quand vous êtes face à quelqu'un qui est jaloux, ou si vous l'êtes vous-même, c'est très important de prendre en compte et de savoir regarder, observer et vraiment faire un état des lieux qui va vous montrer que vous manquez d'estime, voire d'amour envers vous-même. Très souvent, les personnes qui souffrent de la jalousie sont des personnes qui ont subi des abandons, soit dans leur enfance, par rapport à la figure parentale, hein, soit au cours de leur vie, donc ça peut être aussi dans l'adolescence, mais aussi au cours de leur vie. Cet abandon a créé chez eux une incompréhension totale, hein, parce que qui dit abandon dit on ne sait pas pourquoi on est abandonné, parce que quand on le sait, du coup on n'est plus du tout sur la même blessure, on est plutôt sur la blessure du rejet. Donc l'abandon, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Donc en fait, subsiste en la personne qui souffre de jalousie cette peur d'être abandonné. Pourquoi, il ne sait pas, et du coup, il va orchestrer plusieurs scénarios dans sa tête pour essayer de devancer, deviner à l'avance pourquoi une personne que l'on aime, quelqu'un qui est un être cher pour nous, pourrait à son tour nous abandonner. Ça va être difficile de se regarder de façon objective soi-même. On va alors user de comparaison. La comparaison, du coup, se fait avec l'autre. Hein. Donc, par exemple, dans un couple, une personne qui est jalouse va peut-être regarder les autres personnes du même sexe que lui-même et se dire, cette personne, elle a ça de mieux que moi, cette personne, elle est plus jolie, plus intéressante, plus intelligente. Peu importe, quoi qu'il en soit, on va rester sur de l'apparence. L'apparence physique qui est quelque chose à laquelle on peut finalement se raccrocher et c'est aussi par là qu'on peut user entre guillemets de jugement de valeur au quotidien. Hein. C'est ce qui nous permet un petit peu l'habillement, la façon dont on se montre en société
va nous donner, l'on pense, des indications sur la personne que l'on a en face de nous, si elle est respectable, pas respectable, selon son propre prisme hein, éducatif et de comment on voit la vie d'ailleurs. Hein. Donc tout ça pour vous dire que la jalousie, elle s'installe de cette manière-là. Et surtout quand la personne en face reste dans l'incompréhension face au comportement que peut avoir la personne jalouse. La personne jalouse a forcément des traits de dépendant affectif, hein, donc c'est une personne qui va vouloir complètement fusionner avec l'autre, ou même que l'autre fusionne avec lui, de manière à se rassurer constamment. Donc même si la personne en face se met à fusionner avec lui et répond un petit peu à ces attentes-là, quoi qu'il en soit, le jaloux ne sera jamais rassasié. Il ne sera jamais rassasié tant qu'il ne fait pas ce travail d'amour pour soi. Il faut accepter que dans la vie, on est seul. Bien sûr, il y a des personnes avec qui on partage des choses, qui nous accompagnent, qui sont des compagnons de route, hein, bien sûr. Et quoi qu'il en soit, on est seul avec soi-même. Et personne ne pourra jamais vous comprendre ou comprendre la personne qui souffre de cela entièrement. C'est impossible. Même si on l'explique avec des mots, on ne pourra jamais se mettre concrètement à la place de cette personne. Parce que la souffrance, elle est propre à chacun. La façon dont on souffre, la façon dont on pense est propre à chacun. Et donc le jaloux peut user de plusieurs façons de faire afin d'essayer de se rassasier de l'amour de l'autre. Donc ça va être en quémandant de l'amour, en privant l'autre personne par exemple d'avoir d'autres relations, de fusionner aussi avec d'autres personnes. Ça peut être aussi en devenant entre guillemets manipulateur, hein, c'est-à-dire rabaisser la personne de façon habile pour que la personne, à son tour, commence à perdre confiance et quelque part commence à voir en le jaloux, celui qui souffre, la personne qui est la seule à pouvoir la combler aussi. Donc ça, voilà, ça crée des relations qui sont assez toxiques et pour la personne qui subit et pour la personne qui fait souffrir, parce que la personne qui fait souffrir, elle en a aussi pleinement conscience. Elle sait que c'est pas bien, mais c'est plus fort qu'elle, et elle va essayer de se trouver des excuses, notamment en se prouvant que l'autre nous n'est pas complètement fidèle de par des comportements ou des actes sur lesquels il va être en attente. Et dès que ça va se produire, le mettre en lumière et prouver qu'il avait raison, que la personne n'est pas fiable, et de ce fait que cette personne aussi est en train de nous abandonner. C'est un vaste sujet, hein, donc là sur cette vidéo je vous présente plus ou moins quelques comportements et d'où provient la jalousie, mais après ce qui peut être intéressant dans une autre vidéo, c'est d'essayer un petit peu de se situer au niveau de la blessure de l'abandon et notamment donc de la jalousie maladive, se situer dans une échelle de souffrance, savoir un petit peu où est-ce que l'on en est par rapport à ça, et partant de cet état des lieux, hein, de cette évaluation un petit peu diagnostique, se donner un petit peu des petites clés pour avancer tranquillement. Donc l'idée n'est pas forcément dans ce travail sur soi de se flageller, de se descendre encore plus, mais plutôt dans une dynamique d'évolution et de chercher un petit peu à aller plus loin dans la compréhension de soi-même afin de se libérer de cette souffrance qui n'est pas très bonne ni pour soi ni pour l'autre, ni pour n'importe quelle relation à venir. Donc voilà, c'est tout à fait possible de sortir de la jalousie maladive, possessive. C'est quelque chose qui m'a touchée de près dans ma propre vie, hein, la jalousie maladive. J'ai été un petit peu de la partie, hein. Donc très longtemps, j'ai été dans cette jalousie, dans cette envie de couple fusion, entre guillemets, de contrôle hein, sur l'autre finalement, pour être certain de ne pas être dans une situation désagréable pour moi-même. Donc c'est-à-dire, quelque part, empêcher l'autre de faire des choses qui pourraient nuire à mon propre équilibre interne, donc qui appuient justement sur cette souffrance de l'abandon en moi. Et c'est totalement possible de s'en sortir
Mais voilà, après ça prend du temps et ça demande aussi une capacité à regarder objectivement la suite en se disant que bah oui, ça va demander des efforts et que oui, il est possible que ce chemin fasse remonter un petit peu des souffrances, mais quelque part, si derrière c'est pour une libération, alors pourquoi pas le faire finalement. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai fait, ce que je continue à faire au fur et à mesure. Et bah, ma vie, elle est quand même bien mieux, plus harmonieuse pour moi-même et pour ma relation avec les autres. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, je vais vous donner donc des pistes à ce niveau-là et une petite échelle qui va vous permettre de vous situer sur cette souffrance-là. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine pour la suite.